Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi tayyibina tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wal fajr wa layalin ashr. On est là aujourd'hui pour parler de la naissance de l'imam Mahdi, qui est notre 12e imam. Alors, avant d'en arriver, je vais d'abord tracer un portrait géographique et historique. Donc, je dis par là, je vais parler de sa biographie. Qui est-il? Quel était son papa? Quelle était sa maman? Comment est-ce qu'il est né? Et à la fin, je parlerai de certains événements qui ont suivi sa naissance. Donc, sans plus tarder, le fait, la naissance ou la biographie de l'imam Mahdi s'est passé précisément où c'est en Irak. En Irak, dans quelle contrée? À Samara. Et durant quelle époque? Dans une époque dirigée par les Abbassides, avec un calife qui est connu, son nom c'est Mu'tamid. Donc, c'est Mu'tamid qui était le calife ou bien le dirigeant de cette époque-là pour les musulmans d'une manière générale, pour ne pas entrer dans des détails qui nous divisent. Alors, donc je répète, on parle de cet élément Mahdi Anjallah Ta'ala Fajr Sharif, où ça, en Irak, plus précisément où ça, à Samara. Pendant quelle période? Dans une période dirigée par les Abbassides, avec un calife qui est appelé Mu'tamid Abbasside. Alors, avant de parler de sa naissance, on va voir qui est le papa de l'imam Mahdi. Son papa, c'est Imam Hassan Askari, notre 11e imam. Lui aussi qui est l'enfant de l'imam Hadi, notre 10e imam. Voilà de ce qui est du papa de l'imam Mahdi, Anjallah Ta'ala Fajr Sharif. Alors, pour parler de sa maman, je vais m'attacher à une narration qui nous est relatée par Bachir. Bachir, qui est-il? Bachir fut le disciple de l'imam Hadi, alayhi salam. Bachir nous dit ceci concernant la maman de l'imam Mahdi. Il dit, un jour, Imam Hadi m'a appelé. Il m'a dit, voilà, il m'a appelé, il avait une lettre. Il avait entre ses mains une lettre. Lui ne savait pas le contenu. Alors, l'imam lui a donné une lettre avec une somme d'argent qui était évaluée à 220 dinars, à cette époque là-bas. Il lui dit, voilà, Bachir qui était aussi dans de ses disciples, il dit, voilà, Bachir al-Ansari, comme il est connu, va où ça? Va à Bagdad. Va à Bagdad, au port de l'Euphrate. C'est là où les navires accostaient ce temps-là. Tu vas là-bas, les gens, quand les navires vont accoster, tu verras un monsieur, un homme appelé Omar ibn Yazid. Celui-ci était le vendeur des esclaves. Omar ibn Yazid est venu avec un bon nombre d'esclaves. Alors, l'imam avait tout détaillé à Bachir. Il dit, voilà, quand tu arrives là-bas, tu verras un monsieur appelé Omar ibn Yazid qui va accoster avec l'esclave. Tu verras une esclave particulière. Celle-là sera voilée. D'autres disent elle aura les habits en or ou bien en soie, comme ça, selon les narrations. Donc, ce qui est clair, c'est que celle-là, elle sera voilée. Elle ne sera pas comme toute autre esclave qui n'est pas de voile, mais celle-là sera voilée. Et elle sera donc une femme qui a de la pudeur, qui ne va pas beaucoup se manifester devant le gens. Alors, tu vas t'approcher d'elle, c'est celle-là que tu lui donneras comme ma lettre, et tu vas proposer à son maître, qui est Omar ibn Yazid, cette somme à elle-même, cette somme ici, et tout ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Bachir a vu le navire, il a vu Omar ibn Yazid sortir avec l'esclave, il a vu, comme l'imam lui avait dit,
Il a vu qui? Il a vu cette dame-là, cette esclave-là sortir. Alors, il s'est approché. Tout le monde venait, comme il a vu une esclave qui est particulière, extraordinaire, tout le monde venait pour l'acheter. Il y a des gens qui sont venus, ils vont proposer des sommes, mais la femme elle-même n'avait pas accepté. Jusqu'à tel point que Bachir s'est approché de la dame et lui a remis la lettre de l'imam. Cette lettre était écrite en romain. Cette dame là-bas, je vais le dire, et cette lettre était écrite en une langue étrangère qui n'était pas l'arabe. Nos imams, les connaisseurs de l'humanité, connaissaient toutes les langues. Donc l'imam a rédigé la lettre dans la langue de la dame, qu'on va retrouver bientôt. Alors, Bachir donna la lettre à la dame et il donne quoi? Cette somme de 220 dinars. La femme ouvre la lettre, elle voit le contenu et tout ce qu'elle avait déjà en tête. Et c'est alors que Bachir va prendre la maman de notre imam Mahdi. Il va l'amener quelque part là où il était logé. Alors, notre dame était tellement contente que chaque fois elle ouvrait la lettre, elle la lisait, elle s'essuyait la figure, très contente là. Bachir lui dit, mais tu ne sais pas, donc celui qui a envoyé la lettre, mais qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui fait que tu sois un peu, que tu sois joyeux de cette manière? Elle dit, toi, il y a des choses que toi tu ne sais pas. C'est ce qui s'est passé. Je m'appelle Malika. Les enfants, si on parle en français, c'est pour vous aussi. Alors, soyez calmes. La dame dira à Bachir, je m'appelle Malika. Je suis la princesse, une byzantine, une romaine, de l'Empire romain. Donc, quand j'avais 13 ans, mon père, qui est un empereur romain, voulut me marier à mon neveu. À l'âge de quel an? À l'âge de 13 ans. Alors, à chaque fois que mon grand-père, les narrations disent mon grand-père voulait me marier, il y avait toujours un événement qui se passait. Quel événement? Il y avait des prêtres catholiques qui venaient là-bas avec des croix, comme ça, pour célébrer le mariage. À chaque fois qu'on voulait célébrer ce mariage, ces croix s'écroulaient, il y avait un tremblement de terre qui s'est passé et tout était abîmé. Donc, 3 ou 2 reprises, l'événement s'est reproduisait et le mariage était abîmé. C'est ainsi que, l'une des nuits, je vis en songe le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vis aussi le prophète Jésus avec ses disciples. Je vis aussi le prophète Muhammad avec les siens. Alors, je vis le prophète Muhammad qui s'est approché du prophète Isa bin Maryam pour lui demander ma main, pour lui dire, oh Isa, veux-tu que mon fils Hassan al-Askari, donc qu'elle avait vu aussi en son cette nuit-là, veux-tu que mon fils Hassan al-Askari puisse épuiser donc cette dame qui est de la descendance de ton disciple qui est Simon le pacificateur? Alors Jésus a agréé, dit voilà, c'est un honneur pour moi que votre fils puisse se marier à la fille de la descendance de mon disciple. Donc, par ici, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la maman de notre sauveur de l'humanité est une princesse au départ, qui s'appelait Malika, mais nous l'avons connue au nom de Nargis. Nous l'appelons Nargis. Elle fut appelée aussi Suzanne, Rayhana, tout ça, mais nous l'appelons Nargis, qui était une princesse du côté papa, qui était aussi de la descendance de Simon le pacificateur, disciple du prophète Jésus. Alors, vous voyez là un peu les contenus, ou bien l'histoire. C'est ainsi que Bachir apprendra de la dame. Voilà qui est cette dame-là que je suis venu acheter, tout ce que les mamans m'avaient dit. Il amène avec lui notre dame Nargis à Samara, chez l'imam Hadi alayhi salam. L'imam Hadi aussi qui prend la dame Nargis au Malika et la confie à sa sœur Hakima. Il lui dit voilà,
reste avec cette dame et tu lui apprends quoi? Les principes et les rites de l'islam. C'est ainsi que cette femme, cette dame prestigieuse a été choisie par Imam Hadi comme l'épouse de notre imam Hassan al-Askari. C'est de cette union naquit notre sauveur de l'humanité, un certain le 15 Sha'ban. Alors, là maintenant je vais dire que je vais aborder quoi? Sa naissance. Les narrations disent que c'était une certaine nuit. La tante, la dame Hakima, la tante de l'imam Hassan Askari, était venue voir donc l'imam Hassan cette nuit-là. Et elle est restée avec eux donc un nombre d'heures. Après, elle voulut regagner sa maison. L'imam me dit non, tante, reste avec nous cette nuit. Pourquoi? Parce que il y aura naissance d'un sauveur. A signaler aussi que la naissance ou bien la grossesse, donc personne ne savait que moi je sauf imam Hassan Askari quelques-uns disciples vrais disciples le savaient. Alors la tante de l'imam Hassan Askari était surprise cette nuit-là d'apprendre cette nouvelle. C'est ainsi qu'elle est restée avec l'imam Hassan Askari jusqu'à l'aube. Et avant l'aube, presque à l'aube, la dame Nargis a eu des problèmes, vous savez, quand il y a une naissance, vous savez quand même ce qui se passe avant la naissance. Tout ceci là, c'était déjà manifesté, il y a des malaises, tout ça. Et à l'aube, alors al-Fajr, notre sauveur de l'humanité est venu au monde le 15 Sha'ban 255 de l'Hégire. Voilà notre sauveur est né le 15 Sha'ban 255 de l'Hégire.